livre aux Hébreux, chapitre 6, je vais lire à partir du verset 9. Mes chers amis, même si nous tenons ici un tel langage, nous sommes convaincus qu'une meilleure part vous attend, celle du salut. Car Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée. Par amour pour lui, dans les services que vous avez rendus, et que vous rendez encore à ceux qui font partie du peuple saint. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui par leur foi et leur attente patiente reçoivent l'héritage promis. Amen. Dans cette ligne, il y a ce registre à l'extérieur. Où est-ce que je veux en venir? Il nous est parlé là d'hommes et de femmes. Il nous est dit, car Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée et que vous rendez encore à ceux qui font partie du peuple saint. Là, ce passage s'adresse à des personnes qui servent Dieu, qui s'engagent pour lui. Alors, lorsque l'on parle de service, eh bien, je parle de tous les services. Ça peut être, j'allais dire, tout ce qui est d'ordre administratif, le comptable, le trésorier, la personne qui fait le ménage dans l'église, la personne qui peut-être et dans l'association d'entraide, qui sert auprès des enfants, qui sert auprès des jeunes, qui est à l'accueil, qui est à la sécurité, toutes sortes de services. Le Seigneur le dit, eh bien, là, il nous a dit dans cette parole, le Seigneur n'oublie pas ton activité. Il n'oublie pas ton activité, mais il t'encourage. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle. Le Seigneur ne t'oublie pas. Peut-être que les hommes ne voient pas. Peut-être que les hommes ne reconnaissent pas ce que tu fais. Et même dénigrent peut-être ce que tu fais, mais cela n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que que tu gardes ton zèle à servir Dieu, à œuvrer pour le royaume de Dieu, là où le Seigneur te place. Et là, il y a un encouragement dans ces paroles. Mais ce qui vraiment m'a percuté, c'est ce verset 11. Nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Alors, il nous parle là d'un même zèle. De quel même zèle parle-t-il? Eh bien, il est en train de dire, vous avez déployé de l'amour au service. Mais là, je vous demande de déployer une autre forme de zèle, une autre forme de détermination. Et cette forme de détermination, c'est pour ton espérance. Il va dire que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et là, il nous est donc encouragé à travers ces paroles à ne pas baisser les bras, à tenir ferme. Je veux chérir vraiment cette expression, c'est-à-dire amener son espérance jusqu'à l'épanouissement. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, lorsque nous traversons des épreuves, lorsque nous passons des moments difficiles au début, eh bien, on est plein de foi, plein de zèle, plein d'espérance. L'épreuve ne fait que commencer. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, ou peut-être que tu vois que les choses n'ont pas l'air de changer, pourtant tu as prié, tu as jeûné, tu as dit Seigneur, je crois en toi, je place ma confiance en toi. Et même tu as l'impression que la situation est en train de se dégrader.
Alors à ce moment-là, plus l'épreuve augmente en intensité et plus toi, ton espérance, elle diminue. Il y a comme un effet de balancier là. Et puis, tu commences à te poser beaucoup de questions. Et là, il va dire, et là, la parole nous dit, je désire que vous fassiez preuve du même zèle pour amener ton espérance au plein épanouissement. C'est-à-dire que ton espérance au début de l'épreuve ne faisait que commencer. Et plus l'épreuve est intense, plus tu dois amener ton espérance au plein épanouissement. C'est-à-dire plus tu dois persévérer par la foi, tenir ferme, continue à compter sur le Seigneur. Ne pas regarder aux résultats peut-être donnés au diagnostic des médecins. Ne pas regarder à ce que tu vois, à ce que tu entends. Mais tu dois continuer à alimenter ton espérance. Comment est-ce que l'on fait pour amener son espérance à son plein épanouissement? Eh bien, c'est en allant puiser les vérités de la parole de Dieu. C'est en allant s'alimenter de la vérité. La vérité n'est pas ce que tu vois ni ce que tu entends. La vérité, c'est ce que Dieu dit dans ta situation. Et plus tu vas puiser justement, plus tu vas tourner tes pensées vers ce que Dieu dit, plus tu vas, cultiver la parole de Dieu dans ton cœur, plus tu vas alimenter tes pensées de tout ce qui est juste, de tout ce qui est honorable, de tout ce qui justement est vrai devant le Seigneur, plus tu vas amener ton espérance à l'épanouissement. Pendant que je suis en train de vous parler, eh bien, j'ai comme l'image d'un ballon. Vous voyez, un ballon de baudruche qu'on va gonfler. Et ce ballon, c'est ton espérance. Et là, il y a une résistance externe. Il y a des résistances externes qui veulent empêcher ce ballon de gonfler, qui veulent empêcher cette espérance de gonfler. Mais toi, tu dois souffler le vent de l'esprit dans ton espérance, dans ce ballon. Tu dois alimenter ce ballon en soufflant les promesses de Dieu, en proclamant les promesses de Dieu pour emmener ton espérance au plein épanouissement jusqu'au moment où tu vas pouvoir frapper là sur la difficulté pour que la mer puisse s'ouvrir et commencer à marcher à sec. Tu as fait les premiers pas pour rentrer justement, pour commencer à marcher avec foi. Mais tu entends le bruit le tumulte des difficultés, le tumulte des circonstances, et tu te laisses écraser par cela. Alors que le Seigneur te dit, mais non, au contraire, amène ton espérance à son plein épanouissement. Grandis encore dans l'espérance. Mais l'espérance, elle ne se manifeste que dans l'épreuve, parce que sinon ce n'est pas une réelle espérance, sinon ce n'est pas de la foi. Et donc là, il nous est dit justement, ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui par la foi et leur attente patiente reçoivent l'héritage promis. Et donc, quel est le processus là finalement qui nous est donné? Il nous est dit, d'amener ton espérance à son plein épanouissement. Quand tu amènes ton espérance à son plein épanouissement, ça t'aide à ne pas te relâcher. Et c'est logique parce que si finalement tu n'as plus d'espérance, tu baisses les bras, tu es découragé et donc tu te relâches. Mais par contre, si tu continues d'amener ton espérance, si tu continues de dire, Seigneur, je vais t'adorer, je vais reconnaître ta grandeur, je vais reconnaître ta puissance, je vais reconnaître ta fidélité, je vais reconnaître que tu es le Dieu du miracle et des prodiges, je reconnais ta bienveillance et ton amour pour moi, je proclame que tu ne m'abandonnes pas, eh bien, c'est ce qui va commencer à gonfler ton espérance, à amener ton espérance à son plein épanouissement. Et puis tu vas commencer à plonger tes regards dans la parole de Dieu, peut-être beaucoup plus encore que tu ne pouvais le faire hier. Plus tu prends des coups, eh bien plus tu dois plonger tes regards dans la parole de Dieu parce que ton espérance est attaquée de toutes parts. Et là, eh bien tu vas commencer à rentrer dans l'épanouissement. Voyez, l'épanouissement ne doit pas dépendre des circonstances, mais mon espérance doit dépendre de la façon dont je m'alimente spirituellement. Est-ce que spirituellement, tu t'alimentes des mensonges de l'ennemi? Est-ce que spirituellement, peut-être même que tu ne t'alimentes même pas. Tu as baissé les bras, tu ne lis plus ta parole. C'est-à-dire, oh, reviens à moi, mon enfant. Reviens à moi pour que je puisse souffler encore le vent de mon esprit dans ton espérance. Et à partir de là, tu vas commencer à refaire un pas, deux pas entre les mains du Seigneur. Et à partir de cela, tu vas être dans cette position. Vous ne vous relâcherez
lâcherai pas, tu ne te relâcheras pas, tu ne baisseras pas les bras. Vous voyez, et tu vas commencer bien justement à, on va dire, à imiter ceux qui par leur foi et leur attente patiente. C'est intéressant le verset 12. Il dit, mais si tu commences à ne pas te relâcher, eh bien tu vas faire comme ceux qui t'ont précédé, qui nous ont précédés. Et comment, eh bien, ce qui est particulier avec ceux qui nous ont précédés, c'est qu'ils ont reçu l'héritage promis, un héritage céleste, mais je crois aussi un héritage ici-bas, sur cette terre, à travers peut-être la guérison, à travers des relations parents-enfants qui sont restaurées, à travers un couple qui est fortifié, à travers un célibataire qui est pleinement encouragé. Et voyez là, dans toutes ces situations de vie que tu peux traverser, le Seigneur te dit, tu vas recevoir ton héritage. Mais pour que tu reçoives ton héritage, il faut que, eh bien, tu t'appuies sur deux choses. Premièrement, ta foi, et deuxièmement, l'attente patiente. Une attente patiente. Parce que la foi, vous voyez, c'est, je peux avoir plein de foi au début du combat, puis finalement, vous voyez, c'est comme une armée, et tout le monde est comment dire, est prêt à s'engager, à aller à la bataille. Puis lorsqu'on commence à arriver sur le champ de bataille, justement, on commence à dénombrer le nombre de soldats dans l'armée adverse. Et on commence à avoir peur. On commence à prendre peur. On commence à se laisser traverser par tout un tas de pensées mensongères et négatives. Et puis lorsque vous tournez votre dos là, il n'y a plus grand monde finalement dans cette armée qui était si déterminée à soi-disant aller à la bataille. Beaucoup vont perdre la foi. Et d'ailleurs, même dans les derniers temps, la Bible nous prévient de cela. Que beaucoup vont se refroidir. Mais il est hors de question, mon frère, ma sœur, que toi et moi, nous laissions aller au découragement. Il est hors de question que tu te laisses aller au relâchement. Mais au contraire, tu dois persévérer par la foi dans une attente patiente. Attente patiente. Et c'est là où ça devient difficile. Mais dans cette attente patiente, le Seigneur ne te laisse pas seul. Dans cette attente patiente, le Seigneur marche à tes côtés. Dans cette attente patiente, même quand toi tu ne peux plus marcher, il te prend et il te porte pour que tu puisses avancer. Bien-aimés, tenons ferme, ne nous relâchons pas. Comment rentrons dans cette dimension d'une espérance qui va aller à son plein épanouissement. Une espérance épanouie, c'est ce que le Seigneur veut pour toi et pour moi. Alors plongeons nos regards en lui, dans sa parole. Alimentons notre espérance des promesses de l'Éternel pour nos vies. Ne baisse pas les bras, continue, persévère, garde la foi dans une attente patiente. Amen.